Bonjour, chers amis, soyez bienvenus à ce partage de la parole. Aujourd'hui, la solennité de la Pentecôte. Le fragment de cet évangile que nous méditons concerne à la communauté apostolique autour du Christ ressuscité. La peur et la crainte s'échangent contre la joie en recevant le salut de paix des lèvres du Maître et en vérifiant en lui déjà glorifié et une absence totale de censure pour les abandons très réels et récents. Au contraire, ils font l'expérience qu'il a maintenu une confiance illimitée qui se manifeste en les transformant de pardonner en réconciliateur de Dieu pour le monde entier. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Tu es parole de vie, tu es la source d'amour, oh Jésus-Christ, mon bon pasteur. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai d'auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage, car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas la porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira, et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 alléluia. Gloire à toi, oh Seigneur. Frères et sœurs, l'esprit humain exalté par la foi jouit d'une pluie d'images qui l'aide à prendre son envol à la recherche de ce qui n'est qu'apparemment lui. Car en réalité, il est la chose la plus proche de tout baptisé, intime et stable à la fois. Les représentations qui défilent devant la considération de ceux réunis aujourd'hui dans une joyeuse communion sont des plus variées et essentielles. Tous aident à pénétrer au cœur de la réalité très simple du Saint-Esprit. Il est bien connu que les humains ont besoin de diversité pour atteindre le mystère de Dieu, qui est l'unité dans la Trinité. Le Saint-Esprit unifie les croyants comme les grandeurs du lac qui se forme à la suite d'innombrables gouttes. L'énergie unificatrice de l'Esprit, comme celle de l'eau, se déplace, produit la vie, étanche la soie, lave, arrose, se réjouit de son bruit inimitable, embellit, repose, fournit des routes pour atteindre les ports désirés. Le Saint-Esprit, comme le feu, fournit des maisons familiales.
lumineuse et bien chauffée, avec une vocation communautaire dans laquelle aucune personne rachetée ne reste à l'air libre. Le cœur de cette église est entièrement composé d'amour. Cela nous encourage à devenir riches et pas moins à se réchauffer comme un soleil qui ne connaît ni jour ni coucher. Le Saint-Esprit, comme l'air ou le vent, se fait sentir de multiples manières, presque imperceptibles, subtiles, plus légères que graves, comme une brise, claire, noble, immense, véhicule de la parole. Dans certaines circonstances, il souffle fort, soulève la houle, transmet une humidité saine, entraîne les nuages et les dissipe. Il est la source de la force invisible. Il bouge, il éloigne l'atmosphère polluée. Il prépare la terre au sommeil. Il fait mourir les récoltes. Il laboure le ciel. Il remplit tout jusqu'au plus profond, bien qu'il soit moins perceptible que les autres éléments. En un mot, ce que l'âme est pour notre corps, l'esprit est pour le corps ecclésial et pour chacun des membres. En communion persistante avec Jésus, qui est le chef, il ne cesse d'encourager les membres qui sont nous. Fournissez toujours de nouveaux airs. Elles naissent sans cesse des glorieuses blessures du Rédempteur, qui ne meurt plus. En lui est la vie, qui commence dans les fonds baptismaux. De son esprit découle les charismes dont l'Église s'enrichit, tous imprégnés d'amour, qui sont comme une flamme vivante et qui ne s'éteindra jamais. Ils donnent une consistance à l'univers. Ils sont le chemin de la sainteté pour toutes les nations. Ils continuent dans l'aujourd'hui de l'histoire, accomplissant ces merveilles qui ont été extériorisées lors de la première Pentecôte. Amen. Prions. Seigneur Jésus-Christ, tu es venu pour nous réconcilier avec le Père, pour faire de nous des enfants adoptifs, et alors, unis à lui, nous pourrons nous crier avec lui, Abba, Papa. Amen. Que Dieu vous bénisse, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, et à la prochaine.